Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant un véhicule un peu particulier, la Ferrari 599 XX. Donc celle-ci est une évolution extrême de la 599 GTB Fiorano. C'est un véhicule qui est sorti entre 2009 et 2011 à 30 exemplaires. Alors ce modèle est un peu particulier puisqu'il est réservé donc à 30 clients, mais ces 30 clients ne peuvent pas rouler sur la route. Ce véhicule ne peut rouler que sur circuit. Et donc, les clients sont accompagnés d'ingénieurs de chez Ferrari pour pouvoir développer les futurs Ferrari qui sortiront, là en l'occurrence, après ce modèle-là. Voilà. Le prix est bien sûr bien élevé. 1,2 million d'euros pour pouvoir rouler avec ce véhicule que quelques fois par an sur circuit. Mais comme je vous disais, tout est compris, hein. Après, ils peuvent rouler sur la piste de Ferrari, celle qu'il y a à Maranello, la piste de Fiorano, et sur d'autres circuits en Europe, voire dans le monde. Et ils sont accompagnés, je vous disais, de tout un tas de techniciens pour pouvoir développer les performances des futurs Ferrari. Voilà, donc au niveau de l'aérodynamisme, comme vous pouvez le voir, c'est un peu torturé. Il y a pas mal d'ouvertures, de prises d'air un peu partout, des mini ailerons au niveau du haut des ailes arrière. On va s'arrêter un petit peu dessus quelques instants. Donc j'ai oublié de vous dire que c'était un modèle de chez Hot Wheels Elite. Voilà, un modèle bien sympathique. Alors commençons par l'avant, donc avec un pare-choc qui est bien échancré devant, avec une lame, donc c'est un véhicule hyper bas, vous en doutez bien. Ensuite, donc pour ouvrir le capot de ce véhicule, je vais vous montrer, puisque là, il se retire complètement. Il y a des aimants à l'intérieur. Donc, ce qui nous permet de voir le V12 6 litres, qui apparemment fait, j'ai cherché un petit peu, entre 700 et des fois 730 chevaux. Parce que bon, effectivement, après la 599 XX, on a eu l'évolution qui faisait 750. Donc je pense qu'à mon avis, elle est peut-être plus proche des 730 chevaux que des 700. Enfin bref, et donc là, sur ce modèle Elite, je trouve que le rendu est bien sympa. C'est assez bien détaillé et c'est vrai que c'est un peu particulier puisque c'est un moteur avant. Alors que bon, on a pas mal de véhicules chez Ferrari avec un moteur arrière. Voilà. Donc on refixe cette partie métallique comme ça et en haut il y a deux aimants pour pouvoir maintenir le capot. Hop, comme ça, ça ne bouge plus. Donc les performances de ce moteur, la Vmax, donc la vitesse maximum 350 km/h mais bridée apparemment. Donc ça pourrait aller plus loin. Et le 0 à 100 en 3,7 secondes. Là sur le côté, on peut voir que nous avons des jantes à l'avant comme à l'arrière de 19 pouces. Des disques carbone céramique à l'avant comme à l'arrière. Donc ils sont assez fidèlement reproduits. On a la marque des pneus Michelin, des pneus slick. Ensuite, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Donc c'est assez bien foutu avec les sièges baquets en matière un peu type Alcantara quand on touche. Donc à l'intérieur, il y a quand même des parties qui sont en carbone, imitation carbone bien sûr. Et sur le vrai véhicule, il y a beaucoup de pièces en carbone. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que la carrosserie employait pas mal de matériaux comme les matériaux composites, fibres de carbone et aluminium pour pouvoir alléger ce véhicule par rapport au véhicule d'origine, la 599 GTB Fiorano. Donc celle-ci fait 1345 kg. Donc moi j'aime bien tous ces petits détails avec les harnais à l'intérieur, les ceintures rouges.
C'est bien foutu, même sur les ceintures, il y a les petits autocollants. Voilà, comme on peut voir, de chez Ferrari. Ensuite, donc là, nous avons le moteur. Je vais essayer de vous éclairer un peu tout ça. Même le volant, il est en matière un petit peu Alcantara. Les tapis. En tous les cas, c'est un intérieur de très belle facture. Avec même juste derrière, on peut voir les renforts, les barres de renfort et les ceintures qui vont jusqu'à la plage arrière. Donc là ensuite, on a quand même les petites ailettes là pour l'aérodynamisme. Le coffre, il s'ouvre de cette façon. Voilà ce qu'on a comme petit détail à l'intérieur du coffre. Donc le coffre se refixe de cette façon-là, hop, avec deux aimants encore une fois. Donc à l'arrière, c'est un arrière qui est bien sympathique avec un gros diffuseur en carbone, deux sorties centrales, un aileron aussi en carbone. C'est vrai que sur ce type de véhicule, on a tendance des fois à avoir des gros ailerons à l'arrière, mais là je pense qu'avec les petites ailettes, plus le petit aileron ainsi que le gros diffuseur, ça doit quand même plaquer le véhicule au sol. D'ailleurs, je ne sais pas si on a pu voir tout à l'heure, dans les portières, nous avons le petit détail 599XX. Donc ça, c'est aussi bien sympathique. Là, vous avez le côté passager, l'arsocage. C'est quand même pas trop mal foutu à l'intérieur. Je trouve que les modèles Elite en général, ils sont pas mal. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Malheureusement, ça n'existe plus maintenant. Voilà. Donc voilà pour ce véhicule Ferrari 599XX. J'espère que cette petite vidéo et ce petit descriptif vous aura bien plu. Donc bon, je vous présenterai aussi une ou deux autres voitures dans le même genre que celle-ci, donc version compétition. J'en ai pas forcément beaucoup, mais je vous les présenterai par la suite. J'espère qu'en tous les cas que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!